Le Tout-Puissant a dit, « Est-ce que je vais chercher un autre juge, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous le livre bien exposé? Et ceux à qui nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Alors ne sois pas de ceux qui doutent. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Et il est l'audient et l'omniscient. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier de Dieu. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer du mensonge. Certes, ton Seigneur connaît mieux ceux qui s'égarent de son sentier et connaît mieux les bien guidés. Dieu Tout-Puissant, c'est lui le messager de Dieu qui transmet son message à tous les gens. Et c'est un homme avec son corps et son esprit, comme tous les gens. Et il ne voit pas ce qu'il y a dans le ciel, car il n'est pas un spirituel, du fait qu'il est unique et ne possède pas de corps spirituel. Et il n'est pas parmi les scientifiques qui possèdent un matériel pour voir ce qu'il y a dans le ciel avant le reste des gens. Comme il n'est pas le faux Seigneur qui est dans le ciel. Alors si ce dernier profite de la pensée créée de Dieu Tout-Puissant, la pensée voyageuse dans l'espace et dans le temps, pour déclarer que c'est lui le réalisateur du message, alors il doit expliquer la cause de ce retard et pourquoi exactement ce messager qui transmet ce message. Et beaucoup d'autres questions dont il ne pourra jamais en trouver des réponses, sauf s'il admet que Dieu Tout-Puissant, c'est lui le messager de Dieu qui récite et publie son message pour tous les gens. Bien sûr, Dieu Tout-Puissant ne s'intéresse pas à ces choses. Il réalise son message en utilisant son esprit et en se basant sur ses principes et sa mentalité et sa façon de voir et comprendre les choses. Puis il le récite et le publie. Et il attend son apparition dans le ciel, pas pour qu'il soit vu par les trompeurs parmi les spirituels et les scientifiques, mais pour qu'il soit vu par tous les gens et par leurs yeux et sans aucun moyen, comme une preuve ou une première preuve sur son miracle et sa véracité. Dieu Tout-Puissant a déjà commencé à parler dans son message de ses différentes miséricordes. Et il a annoncé l'existence de la première miséricorde qui concerne la famille. Et il a annoncé ces 3 premières lois. Et il reviendra après à ce sujet dans son message. Puis il a annoncé la première loi de la deuxième miséricorde, à travers laquelle il a donné le premier cycle de la vie éternelle à chaque personne dont l'âge a dépassé le plus grand âge éternel pour les hommes, et c'est l'âge 55. À l'exception de ceux qui ont combattu Dieu Tout-Puissant, ils l'ont utilisé, tels que les associateurs parmi les spirituels et leurs alliés, et les hypocrites parmi les religieux et leurs idoles, et les trompeurs parmi les scientifiques et leurs serviteurs, ignorants et insignifiants, les bêtes qui cherchent toujours le gain et l'argent, et les dirigeants tyranniques qui ont répandu l'injuste et la corruption partout et ont réalisé l'échelle du classement humain. Comme Dieu Tout-Puissant a privé de son bien tous les peuples que Dieu est courroucé contre eux et il les a maudits, tels que les Marocains et les Égyptiens, à l'exception de ceux que Dieu Tout-Puissant annonce qu'ils ont reçu un certain bien. Alors aucune chance pour les ennemis de Dieu Tout-Puissant d'échapper à la punition ou de recevoir son bien devant le châtiment de la surveillance et l'attraction qui suit attentivement le message et tout ce qui se passe.
et connaît parfaitement la nation perdante. Les premiers associateurs qui se sont nommés des associés à Dieu ou qui ont participé à ce crime sont les Marocains, puis les Égyptiens, et après le reste des criminels de la nation arabe, et surtout les spirituels et les religieux. Et les plus grands trompeurs parmi les scientifiques et leurs serviteurs sont ceux qui se sont associés avec ces associateurs afin de combattre Dieu Tout-Puissant et l'utiliser. Il n'y a aucune méthode pour recevoir le bien de Dieu Tout-Puissant qu'à sa connaissance, et ceci à travers son message qui explique tout, ou à travers son annonce en dehors de son message. Alors il n'y a aucune action ou parole arbitraire dans ce domaine. Donner une vie éternelle à quelqu'un qui est gravement malade ou quelqu'un qui tombe souvent malade ne fait en réalité qu'aggraver sa situation et l'obliger à subir plus de mal et de la souffrance. C'est pour cette raison que Dieu Tout-Puissant a décidé d'annoncer la deuxième loi de la deuxième miséricorde, et à travers laquelle il donne à chaque personne qui a gagné le premier cycle de la vie éternelle le ruisseau de la guérison. À partir d'aujourd'hui et durant une année complète, et c'est la période de validité de ce ruisseau. Bien sûr, pour ceux que Dieu Tout-Puissant n'a pas annoncé qu'ils ont reçu le ruisseau de la guérison, en dehors de ce qui est publié aux gens.